J'en ai marre. Je suis fatiguée de tout ça. Mais pourquoi est-ce qu'il fait ça? Pourquoi est-ce qu'il me traite comme une moins que rien et me dévalorise autant? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Je comprends pas. Il y a une semaine, tout se passait très bien. Il était doux. Il était amoureux. On est même allés à la plage tous les trois sans tension. Et j'ai vraiment pensé qu'il avait enfin changé et qu'on allait pouvoir être heureux. Puis j'en peux plus d'avoir ces douleurs. Et pourquoi ça passe pas? C'est peut-être plus grave que ce que je pense. Je vais aller aux urgences. Ouais, c'est bon, il est dispo. Tu peux y aller. Ouais, putain. Madame, bonjour. Je vais commencer par prendre votre nom, votre prénom et votre date de naissance, s'il vous plaît. Alors, Caroline Betty. Betty, avec un Y. B-E-2-T-Y. Caroline. Oui. Et votre date de naissance, s'il vous plaît. Alors, le 18-02-1980. Très bien, ok. Qu'est-ce qui vous arrive? Je viens vous voir parce que j'ai des douleurs très intenses depuis hier soir. J'ai pas réussi à dormir en fait à cause de douleurs. D'accord. Ok. Vous avez vu votre médecin traitant? Oui, plusieurs fois, mais là c'est vraiment très très fort. J'ai peur que ça soit grave. Ok, on va vous prendre en charge, je vais vous poser quelques petites questions. Est-ce que vous avez des antécédents médicaux, familiaux ou un traitement en cours? Non, là c'est la première fois que c'est aussi fort et après j'ai pas de traitement particulier à part du Doliprane ou du Spasfon. Doliprane, Spasfon. Vous avez subi des violences physiques ou un accident quelconque? Non. Des violences conjugales peut-être? Non, pas du tout. D'accord. C'est bon pour moi, je vous invite à aller dans la salle d'attente, le médecin va vous recevoir. D'accord. Au revoir. Urgence, bonjour? Oui. Mais qu'est-ce que je fais là en fait? J'aurais pas dû venir. Ils vont me donner la même chose que mon médecin traitant. Mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Il faut que j'arrive à en parler avec le médecin. J'ai besoin qu'on m'aide. Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Ça fait tellement longtemps que ça dure. Et puis moi non plus, je suis pas toujours très tendre avec lui. Mes douleurs ont peut-être un lien avec tout ça. Il faut vraiment que j'en parle. Madame Betty? Oui. Allez-y, entrez. Installez-vous. Madame Betty Caroline, bonjour, je suis le docteur Giraudot, médecin urgentiste. Alors dites-moi, racontez-moi, pourquoi vous êtes venue aux urgences? En fait, j'ai très très mal au ventre depuis hier soir. Et j'ai pas réussi à dormir. Je suis épuisée. Je suis désolée. Il n'y a pas de souci, il n'y a aucun souci. Vous avez mal au ventre depuis la nuit dernière, c'est ça?
D'accord. Des douleurs violentes? À quel niveau elles sont, vos douleurs-là? Sur tout le ventre. Ok, d'accord. Je vois sur votre dossier que là, vous êtes déjà venu plusieurs fois sur les urgences. C'était pour le même motif? Oui. Ok. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous examiner. Donc, je vais vous laisser aller jusqu'à la petite banquette et puis je vais venir vous examiner. D'accord? Allez, venez avec moi. Allez-y, allongez-vous. Ok, c'est bon. Vous pouvez vous rhabiller. Alors, concrètement, sur l'examen clinique, je n'ai rien vu, hein. D'accord? Donc, je vais quand même vous poser quelques petites questions. Vous travaillez? Oui. Comment ça se passe au travail? Ça va. Ouais, plutôt bien. Mm. D'accord. Et à la maison, ça se passe comment alors? C'est difficile. Mm. C'est compliqué, pourquoi? Je sais pas, après je suis peut-être la seule responsable de la situation en fait avec mon mari. Ok, C'est d'accord. la première fois que j'en parle, hein. Hier soir, on s'est disputé avec mon mari et il est parti très en colère en me menaçant de se foutre en l'air. Mais bon, le problème il vient peut-être de moi en fait. C'est souvent moi le problème par rapport à ce qu'il me dit. C'est souvent de ma faute. Et puis, je sais pas, il est tout le temps en train de douter de moi. Quand je rentre du travail, la première chose que moi je fais, c'est d'aller à la maison. Mhm. Parce que sinon, il doute de moi, il pose des questions, puis je sais pas, il s'imagine des choses. Et quand moi je viens pas, ça va pas non plus. En fait, tout ce que je fais, ça va jamais, en fait. Il y a d'autres choses aussi. Souvent, ben, j'ai tort, ou quand je veux donner mon avis, ben, c'est pas bon. Quand on est en public, j'ai l'impression qu'il se moque de moi. Et puis il y a d'autres choses aussi. Quand il m'envoie des messages et que moi je réponds pas tout de suite, ben en fait il pense que je le trompe, hein. Il se met encore à douter, et quand c'est comme ça, ben moi il peut me traiter de petite salope pendant plusieurs jours. Oui. Et quand je lui dis que ça suffit, qu'il faut qu'il arrête, hein, parce que sinon je vais m'en aller, à ce moment-là il ricane, il me dit que ben, c'est pas avec mon petit salaire que je vais pouvoir faire vivre la maison, c'est pas avec les horaires que j'ai que je vais pouvoir m'occuper de mon fils. Et que de toute façon, il fera tout pour avoir la garde exclusive de notre enfant. Mais en même temps, moi, quand je rentre à la maison, je suis tellement fatiguée. J'ai qu'une envie, c'est de dormir. Je suis tout le temps sur le qui-vive. Je me demande encore ce que j'ai mal fait. J'en peux plus. C'est fréquent, ça? C'est souvent que ça arrive? Depuis la naissance de notre fils, oui. Ou c'est D'accord. régulier. Est-ce que quelquefois ça va au-delà des mots, au-delà des menaces? Est-ce que vous avez déjà reçu des coups? Non, non, jamais. Jamais. Ok. D'accord. Non, il a jamais levé la main, ni sur moi, ni sur mon fils. Après, ça reste vraiment un bon papa. C'est un bon papa. Ok. C'est vraiment ce qu'il me dit qui me blesse. Vous savez comment ça s'appelle, ce que vous êtes en train de vivre là? Ça s'appelle des violences conjugales. Madame Betty, entendez bien, vous subissez des violences conjugales. Peut-être que les douleurs que vous avez à l'estomac, au ventre, sont en lien avec les violences conjugales. Alors, je vais vous prescrire des examens, un bilan sanguin, un scanner, afin d'éliminer toute cause somatique pour éviter de passer à côté de quelque chose. D'accord? D'accord. Je vais également vous présenter la plaquette de notre unité de victimologie. Vous la connaissez? Non, pas du tout. Alors, c'est une équipe pluridisciplinaire qui va pouvoir vous accompagner, vous écouter et éventuellement trouver avec vous des solutions à vos problèmes. D'accord? D'accord. Entendez bien, Madame Betty, que ce que vous vivez actuellement, ce n'est pas normal. Hein? Et on va pouvoir vous aider. Donc là, je vais vous faire une ordonnance pour le bilan sanguin et pour le scanner, hein. Je vais également faire un certificat médical où je vais écrire donc tout ce que j'ai vu lors de l'examen et tout ce que vous m'avez relaté, hein. Ce certificat, je vais pouvoir vous le donner. Votre mari ne fouille pas dans vos affaires?
Il risque pas de vous le prendre? Non. Non. Sachez que si vous avez besoin pour X raison de jeter ce document, il y aura une copie dans le dossier que vous pourrez nous réclamer. D'accord? D'accord. Donc là, on va faire ça aujourd'hui. Et dès demain, par contre, vous appelez l'unité de victimologie. Hein, vous allez avoir l'infirmière au téléphone qui va vous donner un rendez-vous. Et vous verrez, ils vont pouvoir vous aider. Ok? Ouais. Ok. Merci beaucoup. Mais je vous en prie, madame. Merci. Bon courage. Bonjour. Je souhaite annuler le rendez-vous de demain. En ce moment, tout se passe bien. Nous avons bien discuté et il a promis qu'il allait changer. J'ai envie de le croire et d'essayer encore. Je ne me sens pas prête à le laisser. Je vous remercie de votre écoute. Bonne journée. Unité de victimologie? Bonjour, c'est Madame Betty. Oui, bonjour madame. Comment vous sentez-vous? Ça va pas vraiment. En fait, je vous appelle parce qu'il s'est passé quelque chose depuis la dernière fois. D'accord, je vous écoute. Hier soir, j'ai fait la vaisselle et j'ai cassé un verre. Et mon mari s'est littéralement emporté. Il m'a hurlé dessus en me disant que je n'étais qu'une incapable. Pas foutu de faire la vaisselle sans rien casser et il m'a craché au visage. Voilà. D'accord. Et comment s'est passée la nuit? Bah, je me suis enfermée dans la salle de bain, j'ai pris une longue douche et ensuite je suis allée rejoindre Sacha dans sa chambre, qui dormait à point fermé. Il a rien entendu et il a rien vu. D'accord. Et là, je me suis dit que c'était plus possible. Vous comprenez? C'est pour ça que je vous appelle. Alors, rappelez-moi vos disponibilités. Je suis libre demain si vous voulez. Ok, alors venez demain à 13h30, vous pourrez voir l'assistante sociale et la psychologue. D'accord. Très bien. Mais qu'est-ce qu'on va faire pendant ce rendez-vous? Alors, l'assistante sociale, elle va vous poser des questions administratives qui vont vous permettre de voir vos droits à la CAF, voir si vous avez un compte bancaire sécurisé. Elle vous orientera également vers d'autres partenaires en fonction de vos besoins. Elle peut vous accompagner dans la démarche de dépôt de plainte, la démarche de logement. Et la psychologue, elle va vous proposer un espace de parole autour de ce que vous vivez pour mieux comprendre, identifier certaines choses, vous situer. Si besoin, elle pourra vous faire passer des tests standardisés, mais on n'en est pas encore là, hein. L'important, c'est que vous ayez un espace de parole et que vous vous sentiez écouté. C'est OK pour vous, madame? Oui, oui, très bien. D'accord. Comment vous le sentez pour ce soir? Bah, je sais pas en fait. Je suis perdue. Est-ce que vous souhaitez que j'appelle Tremplin 17 pour vous mettre à l'abri dès ce soir et commencer à réfléchir un petit peu tranquillement? Mais je ne veux pas qu'il sache où je suis. Et je veux pas partir sans mon fils. Ne vous inquiétez pas, hein, c'est un dispositif qui va vous permettre d'avoir quelques nuitées à l'hôtel avec votre fils. D'accord. D'accord, ok. Oui, je veux bien alors. Parce que j'ai l'impression que c'est de plus en plus souvent, de plus en plus fort, et que ça va jamais s'arrêter. Est-ce que vous savez que vous pouvez porter plainte pour violence conjugale? Non, je veux pas porter plainte tant qu'on est sous le même toit. J'ai vraiment trop peur des conséquences. Puis je sais pas, en fait, ça reste un bon père pour mon fils. Je sais pas si je veux lui faire ça. D'accord. Alors j'appelle Tremplin, je leur laisse vos coordonnées. Ils pourront vous rappeler dans la journée. Est-ce que vous êtes seul aujourd'hui? Oui, oui, je suis seule, oui. Ils peuvent vous rappeler à tout moment? Oui, ils peuvent me joindre aujourd'hui. D'accord, alors vous n'oubliez pas que s'il y avait quoi que ce soit entre-temps, vous pouvez nous rappeler, hein. D'accord. Très bien. Merci beaucoup, madame. Au revoir, madame. Au revoir. Unité de victimologie? Super, on a réussi à caler la réunion de présentation au pôle santé. Maintenant, concernant les patientes, j'aimerais qu'on revienne sur Madame Betty. Ça donne quoi?
Oui, alors elle a annulé son dernier rendez-vous, c'était il y a un mois. Par contre, je sais qu'elle a pu faire le point avec le CIDFF sur la procédure du dépôt de plainte et sur ses droits juridiques. Et toi, tu l'as revue depuis? Elle est toujours hébergée par son plein 17? Alors oui, je l'ai vue, on se voyait tous les 15 jours au début, et puis après, on a espacé à toutes les 3 semaines, un mois. Elle n'est plus hébergée par Tremplin, elle a trouvé un logement dans le privé. Au début, elle pensait beaucoup à lui, elle avait même envie de revenir pour tous les bons moments qu'ils ont passés ensemble. Et puis finalement, elle s'est rendue compte qu'elle avait plus de douleur, qu'elle avait plus d'angoisse, qu'elle dormait mieux. Donc la question se pose plus du tout. Ce qui l'inquiète maintenant, c'est plutôt la garde de son fils. Bah, effectivement. Après, elle a retrouvé une vie sociale, elle a revu des anciens amis voilà, avec lesquels elle avait coupé les ponts. Sa famille a déménagé pas loin de chez elle, donc elle envisage l'avenir plus sereinement sans cet homme. Et côté confiance en elle, ça donne quoi? Ça va mieux, elle a une meilleure estime d'elle-même, elle parle plus de honte, la culpabilité encore un peu, mais c'est normal. Et puis de toute façon, elle est en train de se dire qu'elle aurait pu faire n'importe quoi. Ça aurait toujours mené au même résultat, quoi. Bah, c'est parfait. Tu vas la revoir? Oui, on a dit qu'on se revoyait 2-3 fois, et puis après, elle poursuivra son chemin toute seule. Après, je lui ai dit qu'on restait disponible si elle avait besoin, et voilà. Est-ce que t'as rappelé la dame pour laquelle on a eu une demande hier? Ah oui, alors c'était une jeune femme pour agression sexuelle. Donc elle a rencontré une mauvaise personne dans une fête. Donc viol, ça c'était il y a 2 mois, et puis elle a pu porter plainte entre-temps.